Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. On connaît depuis hier la Miss Côte d'Ivoire 2015, Andrea Nguesson, candidate numéro 19, a été élue avec plus de 18%. 82,12%, c'est le taux de réussite enregistré cette année au plan national pour le CEPE. C'est la première fois qu'un tel taux est réalisé dans l'histoire du CEPE en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours. Serge Koléa. Groupe scolaire EPP Château à Cocody, il est 14h20 lorsque les responsables de l'établissement affichent les résultats du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. La moisson est plutôt bonne. Je suis là pour prendre les résultats de mon fils, qui a eu 118,24 points. Je suis content d'avoir eu mon CEPE. J'ai eu mon examen. Pour la 6e, je vais bien me préparer. Sur 26 candidats en lice, 25 sont déclarés admis. Le candidat malheureux, il a obtenu 72 points. Lorsqu'on a fait le total pondéré, ça lui a donné 76,04 points. Donc il est refusé. Pour la session 2015 de l'examen du CEPE, 419 591 candidats, 335 987 sont admis, soit un taux de réussite national de 82,12%. Selon la direction des examens et concours, c'est la première fois dans l'histoire du CEP en Côte d'Ivoire que le taux de réussite atteint 82,12%. Dans ce taux national de réussite, on note une proportion de 43,98% de filles contre 56,02% de garçons. On constate donc qu'il y a un certain équilibre. Tout cela constitue des prémices de bon augure pour la réalisation de la politique de l'école obligatoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. La direction des examens et concours a profité de l'occasion pour rappeler la date du début des épreuves écrites du BEPC. L'examen démarre le lundi 8 juin 2015 à partir de 7h30. Les sentiments étaient partagés à l'issue de la proclamation des résultats du CEPE. Certains candidats étaient dans la joie et d'autres dans la tristesse. Notre reporter Serge Koléa a recueilli pour vous l'ambiance qui a prévalu après la proclamation des résultats ainsi que quelques réactions. Manifestation de joie pour les uns, larmes de tristesse pour les autres, les candidats au CEPE n'ont pas échappé à l'ambiance des résultats. Candidate malheureuse en 2014, Souleymane Zoubeida Monique est admise cette année. Cette année, on peut le voir parce que l'année passée, on pleurait de malheur. Le centre du groupe scolaire Jean Delafosse enregistre un taux de réussite de 56,60%. J'ai eu mon examen. Je suis très heureuse. Mes parents m'ont promis une surprise. Je suis content d'avoir eu mon examen. Mes parents m'ont rien promis. Je suis très content d'avoir eu mon entrée en 6e. Pour cette session 2015, le taux de réussite national est de 82,12%, un chiffre en hausse de 2,99% par rapport à l'année dernière. Rappelons que les épreuves écrites du BEPC débutent demain lundi 8 juin 2015 et plus de 290 000 candidats sont attendus à ces examens. À Grand-Laou, un village de pêche va bientôt sortir de terre. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche ont procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Ce projet devrait contribuer à faire reculer la pauvreté et à rendre la pêche plus moderne à Grand-Laou. La Marine nationale se familiarise avec le nouveau patrouilleur bouclier. Elle s'exerce sur les eaux ivoiriennes avec l'assistance de la Marine française. Sidonie Davila. Il a à peine une semaine et le voilà jeté en mer. Le patrouilleur bouclier en exercice dans les eaux ivoiriennes. Une façon pour la Marine nationale de se familiariser avec le nouvel engin afin d'être plus efficace face à l'ennemi. L'armée française engagée aux côtés de l'armée ivoirienne a passé au rayon X toutes les manœuvres
prévue dans le cadre de l'opération baptisée PASSEX France-Côte d'Ivoire. Dispositions opérationnelles en temps de guerre, contact avec un navire ennemi, scénario d'identification des navires constituant une menace pour le pays, intervention de l'armée de l'air pour appui aux opérations militaires maritimes, tout a été mis en scène pour éviter toute légèreté en cas d'attaque réelle. Mobile de ces exercices, renforcer la capacité opérationnelle des marins ivoiriens et rassurer l'opinion sur la sécurité de la façade maritime du pays. C'est ce que nous ont laissé croire le contre-amiral Diakaridia Konaté et le général Sékou Touré. Le signal est donc donné avec cet exercice dans les eaux avec le patrouilleur bouclier. Avis donc aux pirates qui voudront bien le tester. Dans le souci de fournir des services de qualité, les autorités douanières ont décidé de collaborer plus étroitement avec les transitaires. Les deux parties tiennent dans ce cadre des rencontres mensuelles. La dernière réunion a permis à la douane de présenter à ses partenaires son nouveau logiciel dénommé Scanex. Ami Sissoko. Plus besoin pour les transitaires et opérateurs économiques de se déplacer de façon récurrente au bureau scanner du port autonome d'Abidjan et de subir les désagréments qui y sont liés. Désormais, transitaires et opérateurs économiques pourront suivre depuis leur bureau le niveau de traitement du délai de leur conteneur. Ce que rend possible le Scanex, un nouveau logiciel interne. La mise en place de ce logiciel a été annoncée par le chef du bureau scanner, Lassana Diabaté, au cours de la deuxième réunion mensuelle de la plateforme d'échange avec les transitaires et les opérateurs économiques. Le Scanex va nous permettre de mesurer le niveau de traitement de ces déclarations et savoir qui fait quoi et quand est-ce que la personne le fait et comment c'est fait et ensuite savoir un peu comment corriger rapidement le tir lorsque nous voyons que les intérêts des opérateurs et ceux de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas bien soignés. Nouveau logiciel, le Scanex permet de maximiser le gain de temps. Cette nouvelle donne arrive à point nommé. C'est l'une des rares fois où on est convié à ce genre de rencontres, où une plateforme est mise en place pour la sérénité du travail. Je pense que c'est bien, ça nous permet de nous comprendre et régler les problèmes à temps opportun. Bon, c'est nous donner les lignes de la volonté de travail, nous mettre au même niveau d'information et nous permettre de suivre notre travail. Cela nous permet d'être au même niveau d'information de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment à notre avantage. Le bureau scanner a pour mission de faciliter les opérations de dédouanement au port autonome d'Abidjan. Avec le Scanex, la traçabilité des marchandises est plus efficace. Il vient en appoint au système de dédouanement automatisé des marchandises en service. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 6 tonnes de produits contrefaits dans la commune de Port-Boué, des produits en provenance du Ghana voisin et qui étaient destinés à la vente illégale sur nos marchés. Tout est parti d'un appel téléphonique anonyme. Sidonie Davila. C'est certainement ici, au marché d'Agamé, qu'ils auraient pu atterrir, n'eût été le coup de filet de la Marine nationale. 6 tonnes de produits contrefaits embarqués dans 2 pirogues motorisées en provenance du Ghana voisin ont été arraisonnés à Mafiblé, à 17 km de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. En leur sein de la drogue, 3 tonnes de sucre granulé, 1 tonne de médicaments contrefaits, 1 tonne de friperies et des marchandises diverses. Une belle capture, malheureusement. Les faussaires, eux, ont échappé aux mailles des forces de l'ordre. À 12h15 là, j'ai été informé par un appel anonyme qu'il y aurait 2 lignes qui sont arrivées du Ghana cette nuit avec de la marchandise. Et j'étais en train de vider le contenu dans un véhicule remorque. Et séance tenante, on s'est rendu sur les lieux. Et quand on est arrivé, le premier chargement du camion était déjà parti. Et on a pu mettre la main sur la tine avec les 2 tines avec leur contenu. C'est visiblement une bande très organisée qui n'hésite pas à user de la corruption pour arriver à ses fins. Il y avait différents arrangements, notamment au poste de Noé, avec la sécurité ghanéenne, pas avec nos hommes, mais avec la sécurité ghanéenne. Par la suite, ils sont entrés par le canal d'Assini et dans le canal par l'embouchure d'Assini. Et dans le canal d'Assini, ils ont eu à payer 500 000 francs à un côté, 500 000 francs à la sortie du
canal. C'est le deuxième arraisonnement spectaculaire en 5 mois que la Marine nationale vient d'opérer. Le premier portait sur 2 chalutiers ghanéens et chinois interceptés par les hommes d'Adama Diomandé, premier maître de la Marine nationale. Le Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, CPICI, a échangé avec le corps diplomatique et le secteur privé. Une rencontre pour donner des informations sur les réformes en vue d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Adama Kone. Dans sa volonté de renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a initié un ensemble de réformes censées améliorer de façon considérable l'environnement des affaires. Il s'agit entre autres de la simplification et la réduction des procédures, de la levée de l'exigence du capital minimum pour tout type de société, de la réduction des délais et du coût de création d'entreprises. C'était en 2014. En 2015, d'autres réformes ont été obtenues, ce qui justifie cette rencontre d'information organisée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, avec le corps diplomatique et le secteur privé. Au total, 15 réformes qui ont été réalisées. Ce que je peux retenir, c'est la décision du gouvernement d'aller à la dématérialisation des processus et à la dématérialisation des procédés. Aujourd'hui, le monde est tourné vers la dématérialisation. C'est en cela que son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour qu'aujourd'hui l'administration soit numérique, pour une meilleure efficacité, une meilleure transparence surtout, et puis je dirais une meilleure rapidité de traitement des opérations. Ces échanges ont permis d'éclairer davantage les représentations diplomatiques et le secteur privé. Tout est très accessible. Nous gagnerons du temps à faire l'un de nos documents. Avant le CPICI, il était très difficile de pouvoir obtenir des documents à temps réel. Le directeur a dit qu'en 24 heures, on peut créer une entreprise. À ce jour, plus de 10 000 entreprises ont été créées. Le CPICI entend maintenir la Côte d'Ivoire au rang du top 10 des pays les plus réformateurs et figurer parmi les 50 meilleures économies du monde dans les 3 années à venir. 33 femmes ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre de la fête des mères. Elles participent également au combat pour l'égalité homme-femme. Michel Digri. Malgré le poids de l'âge, elles ont tenu à effectuer le déplacement pour recevoir leur décoration. Elles ont servi pendant de longues années dans l'administration publique ou privée. L'une des récipiendaires, Dame Adja Kouyaté, a, elle, participé à la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949. C'est pour tout ce qu'elles ont pu apporter à la construction du pays que la nation les célèbre à l'occasion de la fête des mères à travers des distinctions. À cette occasion, la grande chancelière a souligné l'effort des femmes pour s'affirmer dans une société qui tend à favoriser les hommes. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'organisation générale de nos sociétés a contribué à reléguer la femme au second plan. On y dira que c'est bien de tenir le second rang. Nous avons une réponse à cette objection. Notre combat, c'est l'égalité pour tous. La grande chancellerie assure sa part de ce combat qui est aussi celui de l'égalité des hommes et des femmes face au mérite. Une cérémonie inoubliable pour ces 33 femmes décorées dans l'ordre du mérite ivoirien. Le service accompli pour la nation n'aura pas été vain. Ça a été une récompense, oui, mais quand même, on l'offre à Dieu. Merci, l'État de Côte d'Ivoire, et merci à tous les parents et à tous mes enfants et mes petits-enfants. La décoration a été faite dans 3 catégories. Une femme a été élevée au rang de commandeur, 21 autres au grade d'officier, dont une à titre posthume et 11 faites chevalier. Le peuple Essouma d'Assini Mafia a un nouveau roi. Sa Majesté Fian Moussou V a été intronisé au cours de ce week-end. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Issa Yeo, Hermaniamie. Sa Majesté Aoula Fian Moussou V est désormais le nouveau roi des Essouma d'Assini Mafia. Il succède ainsi à Sa Majesté Fian Moussou IV, décédé en 1999 après seulement 1 an d'exercice du pouvoir. L'intronisation de Sa Majesté Aoula Fian Moussou V vient donc mettre fin à 16 ans de vacances de pouvoir dans le royaume. Une nouvelle accueillie avec ferveur par l'ensemble du peuple. Nous avons un réconfort
Un réconfort parce qu'on a essayé de rétablir les choses. Nous pensons qu'avec ce roi, c'est le lancement du développement d'Assini Mafia. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, a demandé au peuple Essouman de ne pas occulter la tradition. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de vous dire qu'il suit avec beaucoup d'intérêt cette manifestation importante. Chers parents, ce qui nous réunit aujourd'hui, ici, est ce que nous avons de plus sûr en Afrique. C'est la valeur cardinale, la valeur principale que nous ne devons pas perdre, c'est-à-dire nos traditions, nos coutumes, ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons de plus intrinsèque. Vous savez, vous pouvez vous développer, vous pouvez vous ouvrir au modernisme, mais si vous n'avez pas de repères, à un moment donné, vous êtes perdu. S'adressant au roi, il lui a dit d'être toujours à l'écoute de ses administrés. Vous avez une mission divine. Dieu Tout-Puissant établit les rois pour le bonheur, pour gouverner et diriger son peuple. Mais aujourd'hui, les exigences du monde font qu'un souverain, un grand roi, c'est aussi un roi qui est au service de son peuple. C'est-à-dire qui fait en sorte que son peuple soit bien. Au nombre des dons offerts à Sa Majesté Aoula Fiambossou V, figure en bonne place ceux du président de la République Alassane Ouattara d'une valeur de 5 millions de francs CFA. À l'étranger, des milliers de personnes ont manifesté hier à Niamey au Niger contre le régime qu'ils accusent d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays à moins d'un an de la présidentielle. Les protestataires, majoritairement des jeunes, répondaient à l'appel de 38 associations locales. Il n'a pas encore officialisé ses intentions, mais Washington refuse que le président Paul Kagame brigue un troisième mandat. Le Parlement rwandais doit débattre d'une éventuelle réforme de la Constitution qui pourrait lui permettre de se représenter en 2017. Et 5 jours après le naufrage d'un bateau de croisière chinois sur le Yangtze, le bilan a atteint 331 morts. Plus de 100 personnes restent portées disparues. Seule une quinzaine de survivants ont été retrouvés. Le bateau chinois transportait 456 personnes sur le Yangtze lorsqu'il a chaviré sous l'effet d'une tornade. La plupart des passagers étaient des retraités et des personnes âgées. Et toujours au plan international, le sommet du G7 s'ouvre ce dimanche en Allemagne. Pendant 2 jours, les puissants de la planète se donnent rendez-vous au château d'Elmo, un hôtel de luxe situé dans les Alpes bavaroises. Ils évoqueront de grands sujets internationaux comme la Grèce, la crise en Ukraine, la lutte contre le terrorisme ou encore la préparation de la conférence sur le climat à Paris. Et à Berlin, en sport, le FC Barcelone a battu hier la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions par 3-1. Les Catalans ont ouvert très rapidement le score avec un but signé Ivan Rakitic. Ils se sont offert ainsi une 5e Ligue des Champions et Suarez et Neymar sont les 2 autres buteurs du Barça. Le pape François était hier en Bosnie-Herzégovine pour une brève visite d'une journée. À Sarajevo, le souverain pontife a demandé aux habitants de rechercher la paix et l'harmonie dans ce pays toujours en proie aux divisions ethniques et religieuses, 20 ans après la fin de la guerre civile. Et pour rappel, on connaît depuis hier la Miss Côte d'Ivoire 2015. Elle se nomme Andrea Nguessan. Elle était la candidate numéro 19. Elle a été élue avec plus de 18%. Et vous retrouverez des images de la cérémonie Miss Côte d'Ivoire 2015 dans nos prochaines éditions. On s'arrête là pour aujourd'hui. L'information continue sur www.rti.ci et très bon dimanche à tous et à toutes.